Ce chapitre sur les limites et les fonctions continues est le premier d'une série de chapitres consacrés à l'étude des fonctions réelles. Nous allons commencer par une leçon de définition. Nous allons tout d'abord définir ce qu'est une telle fonction, puis comment on peut additionner ou multiplier les fonctions entre elles. Nous verrons ensuite ce que signifie qu'une fonction est majorée ou minorée, qu'elle est croissante ou décroissante, et enfin qu'elle est paire, impaire ou périodique. Voici une motivation pour ce chapitre. Considérons l'équation x plus exponentielle x égale 0. Elle est très simple, et pourtant, il n'existe pas de formule connue qui permettrait d'en exprimer la solution x à partir de fonctions usuelles, en faisant des sommes, des produits, des compositions. Dans ce chapitre, nous allons voir que grâce à l'étude de la fonction x plus exponentielle x, il est possible d'obtenir beaucoup d'informations sur la solution de cette équation, et même de l'équation plus générale x plus exponentielle x égale y, où y est un nombre réel fixé. Nous serons capables de montrer que pour chaque réel y, l'équation x plus exponentielle x égale y admet bien une solution petit x, et que cette solution est unique. Et nous saurons dire comment varie x en fonction de y. Pour cela, le point clé est l'étude de la fonction f, et en particulier de sa continuité. Même s'il n'est pas possible de trouver l'expression exacte de la solution x en fonction de y, nous allons mettre en place les outils théoriques qui permettent d'en trouver une solution approchée. Une fonction d'une variable réelle à valeur réelle est une application f d'une partie u de R dans R. On appelle U le domaine de définition de la fonction f. En général, U est un intervalle ou une réunion d'intervalles. Le graphe de la fonction f est la partie gamma f de R2 constituée des couples x, f de x, où x décrit le domaine de définition de f. On voit ici le graphe d'une fonction f. À tout réel x de l'ensemble de définition, il correspond à une unique image par f, et donc un unique point x, f de x du graphe. Considérons par exemple la fonction inverse qui a un réel non nul petit x associe le réel 1 sur x. Cette fonction est définie sur la réunion d'intervalles ouverts, moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Et voici le graphe. Soit deux fonctions f et g définies sur une même partie grand U de R. On va définir à partir de f et g de nouvelles fonctions par les opérations suivantes. Tout d'abord, la somme de f et g est la fonction définie sur U par f plus g de x est égale à f de x plus g de x. On voit ici le graphe de f en vert, celui de g en bleu, et leur somme f plus g en rouge, obtenue en sommant point par point les valeurs de f et de g. Le produit de f et g est la fonction f fois g définie sur U par f fois g de x est égal à f de x fois g de x. Enfin, on définit de même la multiplication de f par un scalaire réel lambda. C'est la fonction lambda f définie sur U par lambda f de x égale lambda fois f de x. Une fonction petit f de U dans R est dite majorée sur U s'il existe un réel grand M, tel que pour tous les x dans U, on a f de x inférieur ou égal à grand M. F est dite minorée s'il existe un réel petit m, tel que pour tous les x dans U, f de x est supérieur ou égal à petit m. Enfin, on dira que f est borné sur U si f est à la fois majoré et minoré sur U, ce qui est équivalent à dire qu'il existe un réel grand M, tel que pour tous les x dans U, la valeur absolue de f de x
est toujours inférieur ou égal à grand M. Voici un exemple de fonction qui est bornée sur R. On a représenté un minorant petit m qui est même atteint et un majorant grand M qui, lui, n'est jamais atteint. Poursuivons cette série de définitions par les notions de fonctions croissantes et décroissantes. Une fonction petit f est dite croissante si pour tous les x, y de son ensemble de définitions, x inférieur ou égal à y implique f de x inférieur ou égal à f de y. On voit ici le graphe d'une fonction croissante. Si x est plus petit que y, alors f de x sera lui aussi plus petit que f de y. F préserve la relation d'ordre. F sera dite strictement croissante sur U si x strict inférieur ou égal à y implique f de x strict inférieur à f de y. Cette fonction croissante est également strictement croissante. On définit de même ce qu'est une fonction décroissante et strictement décroissante en renversant dans les définitions précédentes le sens de la deuxième inégalité. Une fonction est décroissante si pour tout xy, x inférieur ou égal à y implique f de x supérieur ou égal à f de y. On obtient une fonction strictement décroissante en remplaçant les inégalités larges par des inégalités strictes. Enfin, f est dite monotone sur U si elle est croissante ou décroissante sur U, et elle est dite strictement monotone sur U si elle est strictement croissante ou strictement décroissante. Voyons à présent quelques exemples. La fonction racine carrée est strictement croissante sur son ensemble de définitions, l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0. Les fonctions exponentielles et logarithmes sont également strictement croissantes. La fonction valeur absolue n'est pas monotone sur R, puisqu'elle n'est ni croissante ni décroissante. Par contre, sa restriction à l'intervalle 0 plus l'infini est strictement croissante. Considérons une fonction f définie sur un intervalle grand I de la forme -a, ouvert ou fermé, ou bien sur R entier. On dit que f est pair si, pour tout x dans I, f de moins x est égal à f de x. Et on dit que f est impair si, pour tout x dans I, f de moins x est égal à moins f de x. Ces propriétés se traduisent graphiquement de la façon suivante. Le graphe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des y, alors que le graphe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. Voyons quelques exemples. La fonction qui a x réel associé x puissance 2n est paire, alors que la fonction définie par x puissance 2n plus 1 est impaire. Ces deux exemples fondamentaux sont à l'origine de la dénomination fonction paire, fonction impaire. Voici les graphes des fonctions x carré en bleu et x cube en vert. Il faut les connaître. Ils peuvent en particulier vous aider à ne pas confondre fonction paire et fonction impaire. La fonction cosinus est paire, la fonction sinus est impaire. Donnons enfin la dernière définition de cette leçon. Fixons grand T strictement positif. Une fonction petit f définie sur R est dite périodique de période grand T si pour tout x réel, f de x plus t est égal à f de x. Pour n'importe quel x, les valeurs en x et x plus t sont les mêmes. Graphiquement,
Cette propriété se traduit par le fait que le graphe de f est invariant par la translation de vecteurs ti, où i est le vecteur unité horizontal. Par exemple, les fonctions sinus en rouge et cosinus en bleu sont 2π périodiques, comme on le voit sur le graphe. La fonction tangente est quant à elle périodique de période π. Entraînez-vous avec ces exercices pour vérifier que vous avez bien compris le cours.